sommes le mercredi 4 février 2026. Alors ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous une question qui nous taraude tous ici en tant que youtubeurs et pour vous autres abonnés youtubeurs ou non, parce que vous savez, vous avez des chaînes actives ou non. J'aime pas du tout le terme abonné, pour moi ça m'embête. Je préférerais qu'on soit tous des copains, mais bon, parfois c'est pas le cas non plus. Ça, c'est un monde de bisounours. Donc, alors, quel est le problème dont je voulais parler? C'est en fait qu'on va nous coller une obligation, vous en avez entendu parler hein, les uns et les autres, hein, je suis pas là pour vous faire une annonce, un scoop. Le problème en fait du fait qu'il va falloir qu'on décline plus que décliner, c'est-à-dire prouver notre identité sur les réseaux sociaux en France pour avoir droit de cité. Alors moi, il est hors de question que ma chaîne s'appelle autrement que Passagère du Vent ou ce que j'ai envie. Avant, je m'appelais Geneviève du Hangar de la Potagerie pour déconner, comme vous savez que je suis une grande déconneuse. Voilà. Mais il est hors de question, à part Geneviève, que vous connaissiez pour globalement mes vrais noms, mon adresse, etc. Vous avez accès, pour ceux qui voudraient s'en prendre à moi, à mon adresse IP, et c'est déjà très bien, via la police, hein, si vous voulez porter plainte contre moi, ça vous regarde. Enfin voilà, pour X raisons, je vois pas pourquoi, mais bon. C'est déjà pas mal, donc je ne sais pas comment ça va se dérouler. En tout cas, je sais que on nous le promet pour septembre, et au maximum, me disait une amie, novembre. Donc, bah, y a de grandes chances que moi, je sois plus là. Alors déjà, parce que je n'ai plus aucun papier d'identité qui soit... oui, dénoncez-moi. N'oubliez pas de me dénoncer. Qui soit franchement valable. Ma carte d'identité, elle est un peu périmée, même si ma tronche, elle est reconnaissable. Normalement, sur le territoire national, on en arrive toujours à l'Europe, hein, c'est valable au-delà des fameux 10 ans, à partir du moment où on vous reconnaît, ce qui est le cas sur ma carte d'identité. Mais néanmoins, je pense pas que YouTube va accepter une carte d'identité qui est un peu périmée. Donc voilà, et je me faisais la réflexion tout à l'heure, comme ça, pendant que nous dînions, sur le fait que quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, nous avons eu cette... alors moi j'étais une enfant, hein, je suis de 73, donc imaginez bien, mais j'ai quand même vu dans les années 80, et j'ai surtout entendu, parce que j'écoutais France Inter, c'était un truc de famille, mais dans ma chambre j'avais mon poste de radio, ma chaîne, enfin des moyens d'écouter des radios subversives, comme à l'époque Énergie. Non, mais vous, rigolez pas, les gens, rigolez pas, parce que avant que ça devienne des empires ou fun, radio, ou ce que vous voulez, ou tout un tas de trucs, Chéri FM, etc., ça a d'abord été des radios libres. C'est-à-dire qu'au départ, les mecs passaient par des ondes interdites, faisaient de la radio qu'on pouvait capter par des moyens, voilà, comme on pouvait. Et puis quand Mitterrand est arrivé, j'y connais rien, et justement j'ai un invité spécial ce soir pour parler de cela. Donc quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il nous a fait ce cadeau immense de laisser... je préfère que ce soit justement cet invité spécial et extraordinaire qui est Nicolas, mon époux, et qui lui-même a eu justement une libre antenne sur une radio associative à Angers, et qui va vous raconter justement toute l'histoire. On va faire un condensé pour pas vous lasser. Il va le faire de toute cette histoire des radios associatives, et surtout qu'on appelait justement radio libre. Alors je vous ai mis là une petite illustration sympa. Vous voyez bien, hein, et ça a été mon enfance, ma jeunesse. Donc vas-y Nico, on t'écoute sur qu'est-ce que tu as à dire. Parce que moi je sens que justement on passe on est dans une espèce on a monté dans une certaine liberté. On est désolé aussi les amis parce qu'on n'a pas de micro-cravate, on va en acheter promis, donc on va se forcer à parler fort, parce que là on vous parle sur c'est vraiment, on est au tout début de la vidéo, hein, de comment on travaille sur une chaîne YouTube ou un podcast, et malheureusement j'ai toujours pas de micro-cravate, je suis désolée.
Donc, comme on est monté avec, avant Mitterrand et puis par Mitterrand, à une certaine liberté d'expression et que là, on en est arrivé à un truc génial qui était internet et on va tout nous couper. Alors je veux qu'on va tout nous couper, sous prétexte de, pour, protéger nos enfants. Grosse connerie, je vous le dis les amis, c'est pas parce que je suis, maintenant catégorisée, d'extrême droite, fasciste et tout ce que vous voulez. Nico, pas du tout, hein. Attention, ne mélangez pas mon mari avec moi, hein, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, nous sommes en plein divorce. Non, je plaisante. Et donc, du coup, libre à vous de penser ce que je suis, ce qu'il est, pensez ce que vous voulez. Mais néanmoins, voilà, on en arrive, je pense sincèrement que c'est parce qu'il va y avoir des élections bientôt et que ça va être plus simple de faire taire toutes les voix opposantes à ce que vous voudrez, vous, discuter entre vous. C'est mieux, en fait. C'est vachement mieux pour vous surveiller et puis surtout pour que vous fermiez votre gueule. Même plus avoir le droit. Alors Nicolas, excuse-moi, je dis que tu es mon invité spécial ce soir et tu peux rien dire. Alors raconte-nous l'histoire de la radio libre si tu veux, ou comment toi tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en penses, comment Mitterrand nous l'a vendu, est-ce que c'était sincère, comment il, peut-être lui, toi tu l'avais, tu as 3 ans de plus, tu es à peine plus âgé que moi, mais comment toi qui as été animateur radio pendant plus de 10 14, ans, 10 ans. une- Plus de 10 ans, un peu. plus Ouais, de ou 10 15 ans, ans, peut-être pratiquement 15 ans, 15 ouais, je ans, crois. quoi, Ouais. comment toi tu vis ce qui se passe actuellement? Bon, alors moi, mon point de vue, déjà, il faut imaginer que des radios libres ont quand même émergé des gens comme Lafesse, comme Nagui, qui faisaient partie de ces radios libres. Tous ces radios libres, c'était donc des radios pirates et Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, voilà, on va laisser cette fréquence moyenne, hein, c'est la FM, libre. On va donner donc des plages hertziennes, c'est-à-dire que chacune, moi je me rappelle, ma radio c'était 101.5, et donc on nous donnait des plages hertziennes voilà, qui étaient données par l'État. Après, ces radios libres avaient aussi comment dire, des contrats. Euh, Celle dans laquelle j'étais, moi par exemple, pendant plus de pratiquement 15 ans, qui était Radio G, et Radio Gribouille à l'époque, eh bien, cette radio avait une mission, c'est-à-dire qu'on avait des subventions pour faire des ateliers dans les cités, faire des ateliers de réinsertion, faire des ateliers, par exemple, à premier plan, à un festival de cinéma, ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur pas mal de choses. C'est que on voit en ce moment, toi tu parles de YouTube, ce qui se passe sur YouTube et qui va un Bah, petit peu, parce que je suis voilà. youtubeuse aussi, donc Mais ce que j'étais pas d'accord, c'est que en fait Mitterrand nous a donné nous le droit à la parole. C'est-à-dire que c'est ces radios qui étaient pirates, hein, entre guillemets, ben, pas entre guillemets, parce qu'elles étaient interdites, hein, et ces radios pirates qui sont devenues après des radios libres, des radios donc autorisées avec une plage hertzienne autorisée. C'était une liberté d'expression, mais ouais. c'était la liberté d'expression, elle devait être bien utilisée. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Moi, ce que je vois sur YouTube, ce que je vois partout, Mm. je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que cette liberté d'expression devait être utilisée à bon escient. Euh, L'exemple que je te donnais tout à l'heure, moi je faisais 2 émissions. Je faisais 3 heures de direct tous les vendredis soirs. Un de 19h à 20h et l'autre de 22h à minuit. Une première émission qui était une émission à la fois culturelle de ce qui se passait dans le Maine-et-Loire, chez nous. Donc on expliquait tout, hein, de la peinture, la sculpture, de la musique, à n'importe quoi. Enfin, tout ce qui était événement culturel dans le Maine-et-Loire. Et ma Mm. deuxième émission était le jazz, blues, musique du monde. Et c'est vrai que on peut dire que quand on parle de choses, tout est militant, tout est politique. Évidemment, moi, quand je faisais une émission sur John Coltrane, que je passais le morceau Alabama, ben, je parlais des droits civiques. Et on en parle en ce moment avec l'ICE qui se passe aux États-Unis. Ben, c'est vrai que c'est politique, mais on le faisait à bon escient. Pareil, quand je parlais de la crise de 29, je parlais d'un artiste qui s'appelle Woody Guthrie, qui était issu de cette de la Grande Dépression aux États-Unis, qui parlait justement de la Grande Dépression. Évidemment, c'est politique, mais on l'utilisait à bon escient. Il n'y avait pas de vulgarité, il n'y avait pas comment dire, on n'était pas vulgaire, grossier, on était intelligible. Moi,
dans cette radio où j'ai fait partie, qui était une des radios, à l'époque, on a eu des prix, on était la radio la plus écoutée de l'Ouest. Pour une radio libre, c'était énorme. Et en plus, c'était la radio la plus vieille de l'Ouest, libre. Donc, c'était une des premières radios libres de l'Ouest. Mais on avait cette liberté d'expression, mais on devait respecter cette liberté d'expression. La liberté d'expression, c'était aussi de pas donner, pas de haine, pas de vulgarité, pas de grossièreté. C'est-à-dire que on pouvait être politique dans ce qu'on disait, parce que tous, que ce soit mon pote qui faisait de la musique reggae, que ce soit les potes qui faisaient de la musique ska, que ce soit n'importe quoi, même la musique antillaise, parce que c'était une des émissions les plus écoutées. Je voulais juste t'interrompre un instant, parce que justement, tout à l'heure, avant que nous n'enregistrions, maintenant, là, ce podcast, nous discutions, bien entendu, et c'est là que j'ai dit, ah, purée, là, il faut qu'on s'enregistre tous les deux, parce que cette conversation, vous voyez, on vous fait pénétrer dans notre maison, finalement. C'est une conversation que nous venons d'avoir. Je lui disais, ouais, mais quand même, tu peux pas rejeter Doc Eddie Fool, tu peux pas... Donc ça, c'était sur Fun Radio, et effectivement, c'était vulgaire. Ça, c'est aussi ça, la radio libre. Et c'était vulgaire, et Nico me dit, bah oui, mais justement, nous, non. Et je lui dis, bah si, il fallait. Parce que Doc Eddie Fool, justement, c'était comment... Moi, je me souviens, on était à Saint-Brévin. C'était présenter la sexualité aux adolescents comme ça. On était à Saint-Brévin avec mon ex-mari. Je crois qu'on n'avait pas encore d'enfants. Et du coup, le soir, on se mettait la radio. Il n'y avait pas de télé ni rien. C'était la maison de famille, en fait, de la famille de mon ex, à Saint-Brévin-les-Pins. Et donc, du coup, vous voyez, la maison de famille sans télé, sans rien. Donc, on amenait notre petit poste de radio. Alors, j'écoutais France Inter depuis toujours, mais le week-end, tout ça, des fois, ou parce qu'on captait peut-être pas France Inter, vous voyez, avec la FM. Et du coup, on écoutait ça, ce qui nous changeait vraiment beaucoup. Et on était morts de rire. C'était très drôle. Et je me souviens d'un soir où il y avait un garçon de 15 ans qui avait appelé pour dire... Il se posait des questions sur est-ce qu'il était normal. Alors, c'est assez drôle et entre guillemets d'être amoureux d'un personnage de dessin animé. Je dis ça par rapport à l'affaire Idriss le nomade, avec ses histoires de manga hentai. Mais, et justement, le doc, alors évidemment, Diffoul était un petit peu comment on dit, le fou du roi. Le troublion, ouais. Voilà. Et puis le doc était là pour rassurer cet enfant, enfin cet ado de 15 ans, et lui dire, écoute, t'inquiète, c'est pas grave, tu as fait un transfert amoureux sur un personnage de dessin animé, c'est pas bien grave. Bon, en gros, c'était ça le sujet. Et puis, bon, après, il y avait des trucs beaucoup plus coquins, beaucoup plus cochons, mais ça aidait les ados. Et nous, avec mon ex, on n'était plus des ados, mais on se marrait parce qu'on était là en tant que voyeuriste, en tant que voyeur. Ce qui se passe beaucoup sur YouTube, d'ailleurs. Hein. Croyez pas que les très très grosses femmes de 150 kilos qui déballent des courses, ou moi, si je montrais ma gueule réellement, ça soit pas du voyeurisme. Je sais que 70% de la clientèle, entre guillemets, des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est uniquement par pur tiens, quand est-ce qu'elle va se casser la gueule, quand est-ce que se casser la gueule dans ce qu'elle raconte, quand est-ce qu'on va pouvoir lui faire du mal, quand est-ce qu'on va pouvoir rigoler. J'en ai été la victime il n'y a pas longtemps, sur une chaîne que je connaissais absolument pas. Il y a une dame qui m'a dit, ah là là, j'en étais malade pour toi, tu voyais pas les commentaires dans le chat. Ben non, je voyais pas. Effectivement, si j'avais lu qu'une femme qui a 5 enfants, c'est une femme qui aime bien écarter les cuisses, croyez bien que je serais montée au créneau et j'aurais coupé directement, je ne serais pas restée chez cet odieux personnage. Voilà, bon, excuse-moi, je te rends la parole. Donc, j'en étais à en fait parler de tout est politique. Tout est politique. Le fait que quand tu parles de Alabama. Mais en fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, cette liberté d'expression, il faut qu'elle soit bien utilisée. Oui, bien utilisée. Voilà. C'est-à-dire que moi, voilà, je ne. Et moi, j'étais pas d'accord avec toi. Je ne cautionne pas des gens qui sont racistes à la radio. Je ne cautionne pas des gens qui sont antisémites à la radio. Je ne cautionne pas de la haine à la radio. En fait, il faut qu'elle soit utilisée correctement. À la radio, on peut exprimer ses opinions politiques. On parle de mon fil d'opinion. Oui, mais donc, on peut exprimer ses opinions politiques. Moi, c'est YouTube. Sans être vulgaire, sans être grossier, sans être antisémite, sans être raciste, sans attiser la haine, sans tout ça. Des fois, je dis merde. Oui,
mais moi aussi, je pouvais dire merde aussi à la radio de temps en temps. Mmh. Mais c'était à bon escient. C'est-à-dire que cette liberté d'expression, il faut savoir bien l'utiliser. Là, elle est utilisée d'une façon complètement débile. Excuse-moi, quand je vois des chaînes complotistes qui nous parlaient de mettre de boire de l'eau de Javel pour lutter contre Ouais. le coronavirus, ce genre de conneries. Alors, je vous dis que Non, non, excuse-moi, arrête de me couper. Et là, je ne cautionne pas ce genre de choses. Et donc, voilà, moi, j'estimais que j'avais cette liberté d'expression, qu'on me donnait la liberté. On m'avait dit, voilà, Nicolas, j'avais dit mon plan de travail, ce que je voulais faire dans mes émissions radio. Je donnais mon plan de travail et on m'écoutait. Et si je déviais, eh ben on me disait, ben non, on pouvait nous couper l'antenne. Parce qu'on disait que non. Mais t'étais en direct? Oui, j'étais en direct, toujours. 3 heures en direct tous les vendredis soirs. Ah, la classe. Et en fait, cette liberté d'expression, on l'utilisait à bon escient. C'est-à-dire que, bien sûr, on pouvait donner des opinions politiques, mais moi, je ne disais pas voter telle personne ou telle personne. Moi, c'était par rapport à la musique, parce que c'est mon truc. Je disais, j'expliquais aux gens, bah voilà, j'expliquais tout à l'heure, moi et mon ex, elle m'écrivait comment dire, des textes sur des écrivains que je lisais à l'antenne, et je faisais aussi des programmations radio par rapport à ces écrivains. Oui, alors je précise que son ex est quand même une nana qui est ultra diplômée. C'est une fille qui a quand même un doctorat de lettres. Docteur en littérature comparée, voilà. Voilà, de la Sorbonne. Voilà. Donc c'est quand même pas une grosse débile. Donc c'est quand même un garçon qui se met avec des filles quand même pas trop con. Donc à l'époque, je me dis, tiens, ça serait bien d'inclure une chronique littéraire et que je fasse moi aussi derrière un truc musical. Mais bien sûr que c'était politique. Par exemple, quand je parlais d'un écrivain russe et que je passais du John Zorn et qu'on parlait justement des pogroms, les pogroms, pour expliquer ceux qui ne savent pas ce que c'est que on chassait les juifs en Russie. Et voilà, les pogroms, c'était ça, c'était qu'on les tuait les juifs. Et justement, tu avais des écrivains qui parlaient de ça, et moi, j'avais des musiciens qui parlaient de ça par leur musique. Bien sûr que c'est politique, mais je le faisais d'une façon intelligente. Moi, ce que je trouve sur YouTube en ce moment, ce n'est pas... vous subissez exactement, en fait, ce trop plein de liberté. Eh bien, vous en avez fait de la merde. J'en suis désolé, mais vous en avez fait de la merde. C'est plus intelligent. Il faut faire des choses bien. On peut parler intelligemment. On peut avoir des choses intelligentes. Regarde, nous, on regarde régulièrement des choses sur Arte, Blow Up, par exemple, cette émission que j'adore sur le cinéma. Évidemment, que c'est politique. Parfois, ils en parlent, la politique. Regarde, quand on a regardé une émission sur Colombo, c'est politique. Colombo, c'est quoi? C'est un inspecteur qui est issu du monde ouvrier, qui va lutter contre le crime, et généralement le crime en plus c'est fait chez les gens très riches. Donc là il y a un conflit, un conflit entre la bourgeoisie et la pauvreté. Et bien sûr c'est politique, mais justement c'est fait d'une façon très intelligente. Maintenant YouTube, vous allez tous pleurnicher parce qu'on vous donne plus le libre accès à dire ce que vous voulez, et alors qu'on a fait de la merde. À dire souvent de la merde. Parce qu'il n'y a plus d'intelligence dans ce qui est fait. Je pense, est-ce qu'on peut faire un petit renvoi de ping-pong là? Je pense justement à ce garçon que je connaissais pas du tout, qui est dans nos âges, Nicolas, qui s'appelle Je roule en point 25, qui disait justement, c'est dur à l'entendre. Bien sûr que c'est dur à l'entendre parce que je fais partie, excusez-moi, je bouge un peu, parce qu'il faut que je me rapproche du micro, j'ai pas de micro-cravate. Hein. C'est pas un appel au don, hein. Vas-y, fais-le-moi. Non, c'est une connerie. Excusez-moi. Mais je roule en 125, donc c'est dur à l'entendre, mais quand il disait, lui, il se casse la rondelle comme un van sur la route, à faire des vidéos jolies, belles, qui nous font voyager, etc., à faire des montages, des scripts et tout, et qu'à côté de ça, moi j'en fais partie, hein, des clodos du net qui vous font des trucs dégueux et qui fonctionnent. Et moi, ça marche pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Puis moi, je m'en fous aussi, vraiment, comme de l'an 40. Hein. Mais vraiment, vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent depuis le temps que je suis là. Hein, Nico? Dis-le. Et donc, voilà. Mais, et qu'à côté de ça, on a des gens... Bah oui, on a des retours de course. On a des grosses dames avec de la moustache. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais on a de la vulgarité.
on a des trucs pas possibles, des dingueries. C'est même pas intéressant. Enfin, on pollue tout. Et ce mec-là le dit, je roule en 125 et ils s'en prend plein la gueule comme un van sur la route parce qu'ils osent dire, nous, vous venez dégueulasser notre boulot. En fait, j'ai bien aimé parce que je roule en 125, elle dit, c'est de la vidéo Lidl. Et après, comme lui, il vit en Belgique, maintenant, il est français, et il dit, ouais, mais bon, en même temps, Lidl, ils font des bons produits maintenant. Donc, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Ce que je vous propose, ça a toujours été du Lidl ou du Aldi ou de la sous-merde. On est bien d'accord. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que ce qu'on fait, je rejoins Nicolas là-dessus, ce qu'on fait de cette liberté qu'on nous a donnée, et moi, la première, je l'ai massacrée. Je l'ai massacrée, cette liberté. J'aurais dû vous offrir beaucoup mieux. Je suis rentrée là-dedans parce que j'avais un cancer du col de l'utérus et je voulais laisser à ma gamine qui était toute petite à l'époque un souvenir de notre... C'était vachement plus ouvert à l'époque, hein. C'était 2018 ou 2017, je sais plus. Et je voulais laisser à cette toute petite gamine un souvenir de nous. Donc je me suis dit, bon, bah là, il y a une plateforme qui permet de laisser des vidéos, je vais le faire. Et puis, bah, après, j'ai rencontré des gens, entre guillemets, et j'en ai rencontré en vrai d'ailleurs. Et puis, j'ai compris, ça m'a pris un certain temps comment ça fonctionnait. Puis maintenant, ça fait des années que je suis là, vous voyez. Et puis voilà. Mais oui, je l'ai dégueulassé, cette liberté. Nicolas, excuse-moi de t'avoir pris un peu de parole. En tout cas, ce qui me concerne, par exemple, c'était pour faire des émissions radio tous les vendredis soirs. Je faisais un travail toute la semaine. Mais je taffais. En plus, j'étais artisan à l'époque. Et mon ex, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté au bout d'une quinzaine d'années, c'est qu'elle m'a dit, voilà, tu dois choisir entre l'artisanat et la radio, parce que je travaillais toute la semaine pour faire mon émission radio. Je ne faisais pas un truc improvisé, en disant des grossièretés, j'essayais de cultiver les personnes, de donner, en Ouais. fait, quand tu fais ça, moi j'avais des copains à la radio, justement, on faisait même c'était même un groupe où ils venaient même à mon émission, Ouais, mais on se mélangeait. Parce qu'on le problème, c'est est-ce que ça c'était marche? partagé. Parce que Oui, ça marchait parce que mais moi il y avait non, même des gens il y a des gens qui m'appelaient à la radio parfois je mais disais c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, non, attends, attends, excuse-moi. La aujourd'hui, liberté d'expression, elle a été on l'a utilisée à bon saccagé. escient. Et en fait, grâce à cette liberté d'expression qu'on utilisait à bon escient, on avait par exemple des subventions pour faire des ateliers. Par exemple, on parlait de Premier Plan. Premier Plan, c'est un festival de premiers films, court-métrage, Ouais, moyen-métrage et parce qu'ils connaissent long-métrage. pas tout ça. Ceux qui connaissent pas, c'est le premier festival européen qui a été aidé justement par cette actrice, Ah, cette actrice française qui est Ascenseur pour l'échafaud. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau a été Jeanne Moreau. euh, présidente, pas officielle, mais présidente, on va dire, d'honneur. Et on participait par exemple à ce festival-là parce que notre radio diffusait des vrais messages. Et si on avait des subventions pour faire des ateliers avec des gamins, on donnait l'expression aux enfants. Moi, je me rappelle, moi, d'avoir pas. Je faisais, moi, la technique à l'époque parce que mon pote Mathias, il me dit, bah, tiens, écoute, Nico, viens m'aider, tu vas faire la technique. Et puis, on va faire des ateliers dans ce festival. Et on donnait la parole aux enfants. Et je me rappelle des trucs avec Nathalie Baye, qui était mais, cette femme adorable. Et les enfants lui posaient des questions. Et dyslexique. Et Non, pourtant, voilà pourquoi on arrivait à faire ça, c'est parce on était une radio à la fois libre, on pouvait dire beaucoup de choses, on pouvait être très politique, mais on le faisait dans la bonne forme. C'est-à-dire qu'on ne le faisait pas n'importe comment, dire ouais, les gauchias c'est des connards, les mecs des chambres c'est des connards. Non, on parle la culture. La culture, c'est-à-dire qu'on laissait libre choix aux gens qui nous écoutaient de faire ce qu'ils veulent, d'avoir leurs propres opinions. Mais après, bien sûr qu'on essaie d'orienter, leur dire, voilà, l'humanité, c'est ça, nous, la culture, elle amène à ça, elle amène à ce genre de politique, elle amène à ce genre de choses. En fait, vous étiez des gauchistes. Et les enfants, quand ils parlaient avec Nathalie Baye, moi je me rappelle de cet atelier, parce que tu m'as pas cette répondu. femme... non, moi je suis pas gauchiste. J'aime pas ce terme-là. Je n'aime pas. J'aime pas parce qu'on est humaniste, on est gauchiste. Allez-vous faire cuire le cul. Et alors, moi, tu crois vraiment que maintenant, depuis quelques années maintenant, ça fait 2 ans à peu près, est-ce que tu crois vraiment que tu es marié avec une suprémaciste blanche? Non, pas plus qu'une gauchiste.
Mais Ah voilà, bah, c'est. ah bah merci. Parce que Mais, apparemment, maintenant, mais je on suis... peut avoir Non, des. parce que apparemment, je suis classée suprémaciste blanche. Moi, voilà, moi, un de mes, comment dire, une des personnes auxquelles je me rapproche le plus politiquement, c'est Proudhon, c'est un anarchiste. Hum. Mais à l'époque, Proudhon était Mais qui considéré c'est comme qui te l'a fait antisémite. découvrir? Moi, c'est toi. Et C'est Proudhon qui? était, mais c'est toi. Et Ah, il a dit que c'était moi. Proudhon était un antisémite à l'époque, parce que c'était aussi Contextuel. contextuel de l'époque. Mais ses idées sont hyper intéressantes. Hum. Et voilà, je suis pas gauchiste, je suis Et il y a pas pas d'extrême droite, tu je dis sais, rien. il y a pas longtemps, justement, alors là, c'est plus problématique, parce que lui, c'est vraiment engagé. Donc, il a été passé par les armes. Je faisais justement... c'est la première fois que j'en parle ouverte. Non, j'en avais déjà parlé il y a 2 ou 3 ans au moins, parce que c'est quelqu'un que j'aime follement. C'était à propos, justement, de... mince, ça y est, j'ai quelqu'un que j'aime follement, et d'un seul coup, pim, mon cerveau fait off. C'est justement sur quelqu'un qui a été passé par les armes, qui a bossé à Je suis partout. Et mince, Brasillac. Et alors, j'ai à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait Boualem Sansal qui porte bien son nom, puisque c'est justement je terminerai après là-dessus, je vais pas vous Ouais, embêter. là, tu digresses un peu. Non, je digresse pas, je disais que justement on peut si, non, je digresse pas du tout. Justement, j'adore à la folie les écrits de Brasillac, et pour autant, son amour, sa recherche, sa quête perpétuelle quand il était jeune homme, avant-guerre, justement de faire un tour d'Europe et du monde qui était fasciste. Parce que il faut quand même que les gens voyiez, réviser votre histoire. Mais toute l'Europe avant-guerre était tombée du côté fasciste. Même l'Angleterre, avec un Premier ministre fasciste, enfin bon, tout ça. Je parle pas évidemment de l'amour de ma vie, De toute façon, qui était... je pensais que tu allais le dire, mais c'est pas grave. de toute façon, Non, voilà. j'ai pas terminé. Ouais, donc, mais bon, là, tu bafoues, tu donc, commences à digresser, et puis qui après. était donc toute l'Europe était comme ça. Il a fait le tour de l'Europe. Après, il s'est engagé pendant la guerre, effectivement, pendant la guerre. Et puis, effectivement, ce mec qui était une plume pas Je possible. parle de Céline, j'allais en parler. Bah, Céline, oui, mais Céline, c'est tellement facile, Brasillac, tout le monde veut l'oublier. Oui, mais Donc, Céline, 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 non, c'est mais chétane aussi, parce que soi-disant, non, mais voilà, Céline, il est beaucoup plus connu. Brasillac, on l'a complètement oublié. Moi, c'est un mec que j'aime à la folie, qui a très bien écrit, dont beaucoup d'étudiants en cinéma continuent de se servir de ses écrits, qui restent toujours probants, parce que c'était un fan de cinéma comme Ouais, moi. mais là, c'est un autre discours. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est sur la liberté de parole. Et donc, sa liberté à lui, ça a été, effectivement... de dire des choses à un moment donné. On l'a traité de collabo, traître à la patrie, traite à notre patrie, soi-disant. Parce que, voilà, c'était ses opinions. Donc, on l'a passé par les âmes, ce pauvre mec, qui avait même pas 40 ans. Et après, on prend un mec chez nous, un Algérien, dont la mère ou le père, je ne sais plus, est d'origine marocaine. Non, d'origine marocaine, qui est pas né en France, et on nous le met parmi nos chers immortels. On nous le met académie. Il est académien de l'Académie française, ce mec, Boualem Sansal, qui porte très bien son nom. Et on vient me dire, mais quel est ton problème avec ce gars-là? Et je leur dis, dans ce cas-là, excusez-moi, qu'on réhabilite Brasillac, puisque finalement, traître à la patrie, il est traître à sa patrie, ce mec-là. Mais moi, tous les mecs qui ont été traîtres à la patrie algérienne, je les trouve débilos. Bon, on parlait de la liberté d'expression, là, tu divagues. Mais c'est une liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, non, on parle pas de liberté d'expression. Excusez-nous, c'est une dispute une scène de ménage. Bon, on parlait de liberté d'expression, là, tu commences à divaguer sur des gens comme académiciens qui n'ont rien à voir avec la langue française. Le mec, non, il écrit comme un pied. Mais on parle en plus, il écrit comme un pied. On parle de liberté d'expression mal utilisée. Et là, tu me parles Boualem Sansal. Eh ben, je suis désolée. Moi, j'ai pas envie que dans 100 ans, un mec qui était un affairiste,
qui a aucun rapport avec la littérature française, qui est même pas né en France, Boualem sans sale, comme il porte bien son nom, qui est un traître à sa patrie, ça soit quelqu'un qu'on va lire dans les collèges dans son temps. Donc excuse-moi, c'est une liberté mal exploitée, mal utilisée. Donc excuse-moi par contre. Ça n'a rien à voir même par rapport à la conversation. La liberté d'expression, on parlait de la liberté d'expression, des radios libres, on parlait de tout ça. Ça n'a strictement... Là, par contre, tu divagues. Là, on était à se dire tout à l'heure, c'est bien utiliser la liberté d'expression. Si maintenant on la coupe, c'est qu'il y a aussi des dérives. Au bout d'un moment, il faut être clair. Si on va couper... est-ce que vous avez envie que des gamins, ils regardent un mec qui dise que les Arabes, les Blacks, les machins, c'est des crouilles, des salauds, des négros, des machins. Est-ce que vous avez envie que vos enfants, entendent ce genre de choses? Non, moi j'ai pas envie que ma fille entende ce genre de choses. Est-ce que vous avez envie d'entendre aussi que l'islam radical c'est super, machin comme ça? Non, je n'ai pas envie non plus que mon enfant entende moi, en tant que, ce genre de choses. Qu'il faut, voilà, immigrée juive polonaise. Voilà. Et, en fait, la liberté d'expression, elle doit être bien utilisée. Chacun a le droit à la parole, mais on doit bien l'utiliser d'une façon correcte. Et si maintenant on lui coupe la parole, c'est peut-être parce qu'il y a eu une déviance de cette liberté d'expression qui est devenue n'importe quoi. On le voit aux États-Unis en ce moment. On le voit. Ah bon? Partout. Partout, on le voit. Il se passe quoi aux États-Unis? Il se passe quoi aux États-Unis en ce moment? On le voit bien. Il y a regarde l'extrême qui monte, et les partis, on va dire, comment dire, religieux extrémistes qui ont le droit à la parole, et maintenant on voit ce que ça donne. On voit que dans des universités, on va interdire le dîner de Platon. Il faut imaginer qu'on va interdire aux universités, en littérature, en philosophie, le dîner de Platon. Mais alors, c'est quoi la trop woke. Non mais, on va où là? Justement, cette liberté d'expression, elle a tellement été dénaturée qu'on en fait n'importe quoi. Et que maintenant, on en arrive à du wokisme, on en arrive à tout ce genre de conneries. Si, là, moi j'ai dessiné, moi, Platon, pour moi, c'est le père de la philosophie, c'est le père de la métaphysique. C'est pour ça que tu as appelé notre coq Socrate. Voilà, c'est aussi pour ça que on a appelé notre coq Socrate. Mais oui, il était hyper intelligent, notre coq. Ouais, et les renards, il bouffe les renards. Ouais. Et voilà, on en arrive là. Cette liberté d'expression, elle est bafouée, elle est utilisée n'importe comment. Et non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas de vulgarité, je ne veux pas de grossièreté, je ne veux pas de expliquer haine. Un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors moi, j'ai rien capté parce que il faut que vous sachiez, les amis, que Nico est un fan absolu d'Elisabeth Quint. Il est amoureux, il me trompe avec elle en cachette. Bon, en même temps, c'est vrai qu'elle est aveugle maintenant, donc elle n'a pas vu sa gueule. Non, je plaisante. Et donc, du coup, c'était quoi cette histoire de Messi. Messi. Me parler, mais bon. Mais si, il y a eu un truc dingue là qui s'est passé. Ah bah voilà, Nicolas avec Elisabeth Quint. Je m'en sors plus. Mais si, il y a eu un truc dingue une dinguerie encore. Bref, je cherche ton truc, mais voilà, il faut utiliser bien moi, j'ai pas envie que mes enfants soient exposés à des grossièretés, de la haine, de tout ce genre de choses. Moi, je veux que mon enfant puisse se faire elle-même, se cultiver elle-même. C'est-à-dire que je vais pas l'obliger à avoir mes idées. Au contraire, je veux qu'elle se cultive, qu'elle écoute des gens qui comment dire, qui l'emmènent vers une réflexion. Pas comme ça. C'est-à-dire que ce soit de gauche, de droite, je m'en fiche, mais des gens intelligents, sans vulgarité, sans grossièreté, sans haine, qui la fassent réfléchir. T'as oublié de préciser aux amis qu'on faisait quand même des quarts d'heure Gilles de la Tourette. Oui, on fait des quarts d'heure Gilles de la Tourette et on s'insulte et c'est drôle. Est-ce que tu veux leur raconter c'est quoi? Parce que c'est notre petit... là, on vous confie un truc de famille, hein, les amis. Attention. Ça va être la fin du podcast, mais je vous promets, les amis, là, faites ça chez vous. Je vous promets que ça fait du bien. Alors, le quart d'heure Gilles de la Tourette, de temps en temps, on se fait à la maison un quart d'heure Gilles de la Tourette, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'insulter. Bon, pour ceux qui connaissent pas le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est... Attends, d'ailleurs, on dit à tous nos camarades malades mentaux de Gilles de la Tourette... Attends,
du syndrome Gilles de la Tourette, qu'on est très triste. Ce n'est aucunement une insulte. Hein. Voilà, c'est pas une insulte, c'est un truc chez nous, voilà, on fait ça. Et je vous invite tous à le faire. Où on s'autorise à s'insulter, à se dire des grossièretés. Pendant un quart d'heure, on a le droit d'être grossier, d'être vulgaire. Mais tous. Et se dire mais les pires choses qui existent. Et ça fait du bien. Et que ce soit notre fille, à nous, voilà. Et on en rigole beaucoup. Et je fais ça, moi, depuis 30 ans. Et c'est bien ces moments-là. Mais c'est des moments intimes. C'est des moments qui sont intrafamiliaux. Je sais, vous voilà, allez vous dire, faut les dénoncer tout de suite à la RATP. Non, je déconne. Mais voilà, enfin, mais le début de tout ça, c'est la liberté d'expression, elle est bien. Ah, ça me rappelle une pub de la SNCF à l'époque, c'est une pub qui disait le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Eh ben. Ah bon? Ouais, c'était une pub de la SNCF. Ouais. Eh ben, moi je dirais la liberté d'expression ne vaut que s'il est partagé par tous, c'est-à-dire bien utilisé. Plein le dos. Ah tiens, je vais être vulgaire. Plein le cul des chaînes qui sont vulgaires. Plein le cul des chaînes qui disent des saloperies. Arrête. Plein le cul de ces gens qui disent des conneries. Il y en a marre, il y en a marre. On veut du beau. On veut. C'est-à-dire qu'on peut tous faire de n'importe quoi. Que ce soit, en ce moment, on est en pleine van life pédophile. Eh ben, moi, je veux des van lifers qui soient pas vulgaires, qui se bourrent pas la gueule, qui nous montrent des belles choses. Pas que van life, hein. Moi, je regarde beaucoup de chaînes de moto. Ouais. Eh ben, ces gens me font voyager, me font rire. Parce que les amis, justement, je pense non, que. Mais bon. Enfin, voilà. J'ai des gens qui m'ont envoyé, je vous remercie d'ailleurs les copains là, qui m'ont envoyé des. Bon, j'étais déjà au courant, hein, vous vous doutez bien, des liens vers ce qui se passe actuellement là, ce procès là qui se profile, qui a vraiment été caché. Hein. Mais comme quand je vous dis le collègue de toi, mon mari ça marche plus. Donc le collègue de Nico qui va passer sûrement au mois de juin, tu me disais on n'est pas sûr. Bon, on saura pas. Nous, on n'est que des gens de l'extérieur, c'est compliqué. Hein, Mais normalement, si on va au tribunal de Xmuch, c'est écrit hein, quand est-ce que ça passe. Bon, enfin bon. Bon, bref, cette histoire-là qui est en train de sortir de ce gamin, donc de 5 ans et demi, les amis, 5 ans et demi. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont envoyé les liens. J'ai vu vos liens, je vous ai répondu, je vous ai mis des petits cœurs et tout et tout. Petit cœur pour dire que j'avais. Pas encore avec la vidéo ce soir, mais bon, c'est bien. Tu dis. Si, on est sur une certaine liberté. Bon, écoutez, en tout cas, je vous ai vu et on va en reparler après. Mais c'est pas sûr que si après on peut. Écoute, moi demain, si on me coupe l'herbe sous la patte, si je peux plus venir parler, qui en parlera de tout ça? Carl Zero? Que Carl Zero? Mais c'est pas ça, c'est en parler correctement. En fait, vous allez tous chialer parce qu'on va vous couper vos chaînes et personne s'est remis en question sur le contenu de vos chaînes. Au bout d'un moment, il y en a marre. On se retrouve. YouTube, de toute façon, c'est devenu un Facebook. Oui. Facebook était une chaîne. Facebook était un truc, de réseau social, on va dire fourre-tout, où on dit tout et n'importe quoi, on balance tout et n'importe quoi. Gandhi. Où ça devient tout et n'importe quoi. YouTube était un moment une chaîne où il y avait des gens passionnés de telle ou telle chose qui parlaient de leur passion, qui partageaient leur passion. Ouais. Et là maintenant ça devient n'importe quoi. Et on en est là. Est-ce qu'on doit laisser la liberté d'expression à des gens qui attisent la haine? Est-ce qu'on doit laisser la liberté d'expression à des gens qui veulent inculquer des choses débiles à nos enfants? Est-ce qu'on veut laisser la liberté d'expression à des gens qui nous disent des conneries au moment du Covid? Est-ce qu'on veut donner la liberté d'expression à tous ces gens-là? Non. Moi, j'ai pas envie que ma fille écoute toutes ces conneries-là. Elle entend suffisamment déjà sur TikTok, sur machin, sur trucs comme ça. Non, elle n'a pas TikTok, voyons. Pas TikTok, mais elle aura comme tous les enfants. Au bout d'un moment, elle aura droit aux réseaux sociaux et elle entendra les mêmes conneries. Est-ce qu'on a envie d'entendre que notre fille doit être anorexique, qu'elle doit faire 40 kilos pour être bien? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'entendre pour ta fille? Est-ce que évidemment que non. Est-ce que tu as envie de laisser la liberté d'expression à ce genre de choses? Non. Moi, j'ai pas envie. Non. Je suis d'accord. Donc la liberté d'expression, elle doit être bien utilisée. Non, mais attendez, là, vous êtes en plein scène de ménage. Parce que justement, en même temps, je suis d'accord avec toi, mais je dis, moi, quand j'étais gamine, il y avait déjà des magazines porno dans les rayons où j'achetais mes bandes dessinées et mon bazar de gamin. Interdit moins de 18 ans.
Oui, c'était en hauteur. Et c'est toujours... Et interdit aux moins de 18 ans. Quand je vois que Fluide Glacial, par exemple, Psychopathe n'existe plus malheureusement, Dieu merci, j'ai toujours le numéro 1 chez mon ex, j'espère Oui, qu'il bon, va me le voilà. rendre avec tout le reste. Donc Fluide Glacial, par exemple, qui était un magazine avec tout un tas de mecs normaux. Je dis normaux, c'est Gottlieb, tous les grands de la bande dessinée. Andrika et tout ça. Enfin, Tous les grands de la bande dessinée d'Angoulême aujourd'hui, d'ailleurs plein sont morts. Bref, mais c'était déjà en hauteur. Bon, ok. Et nous, les enfants, on avait accès à Télé Loisirs, Télé 7 jours, ce que tu veux, de la merde. Ou alors Petit Ours Brun. Parce qu'il est très vieux, Petit Ours Brun, il a 50 ans, il faut quand même le savoir. Et donc, c'était déjà suffisant, quoi. Je veux dire, c'était bien, quoi. Il n'y a pas besoin de museler plus. Et aujourd'hui, on arrive à un truc qui est complètement dingue. C'est, on est en train de nous dire, vas-y, et nous, on est contents, on est très contents. C'est le truc à la chinoise. Et personne ne veut l'entendre, ça. C'est-à-dire que, sous prétexte que moi, j'ai une chaîne de merde, où je dis des fois de la merde, ou d'autres gens ont des chaînes de merde, eh ben, ils vont nous faire tomber tous, quoi. Tous, même les gens qui ont des chaînes bien, comme mon ami, mon meilleur ami Christophe, Pragma Actu, qui risque de tomber, bah lui, parce qu'on va l'imposer trop et qu'à un moment donné, bah, ce sera plus possible. Hein, Là, c'est un autre discours. Après, là, ils vont prendre de l'argent. Voilà, ils prennent de l'argent partout. On parle pas d'argent, on parle aussi de discours politique. Non, mais parce que c'est ça, c'est ta Christophe est politique. On est tout en étant, comme moi, à partisan. Et je sais très bien que là, quand tu es taxé, j'ai vécu avec un libéral avant toi. Hein. Bon, quand j'ai connu Nico, il était aussi libéral puisqu'il était artisan. Mais avant, j'ai vécu avec une profession libérale médicale. Et ces mecs-là, ils sont imposés à 70%. Christophe dit 68. Bon, moi, j'arrondissais au truc plus haut, je disais 70%. C'était déjà le cas. Donc là, ça y est, Christophe passe dans cette marginalisation-là. C'est une façon de te faire fermer ta gueule. Par les impôts. Et puis même, on voit tous les jours des choses où on te fait fermer ta gueule, où on te flique, et c'est ça qui est en train de nous arriver, quoi. Et effectivement, toi, tu n'y vois, tu mets le côté, vous avez été salace, vous l'avez mal utilisé, cette liberté. Oui, ça c'est bien, c'est le côté moraline. Mais moi, je suis contente qu'il y ait des grosses dames, des très grosses dames qui font 150 kilos, qui déballent leurs courses. C'est très bien. Et alors, si ça plaît à des gens? Genre, s'il y a des gens que ça conforte, moi, ça m'intéresse pas. J'ai un mec... Oui, l'ultra-consommation, les machins. Mais non, mais attends, j'ai mais déjà fait attends. la morale là-dessus. J'ai déjà fait... Je me suis battue pendant des années contre ces meufs-là en leur disant, est-ce que tu te rends compte que t'es une meuf sympa, mais qu'à côté de ça, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Que t'es en train de montrer à des gens que finalement, aller 4 fois par semaine à Action ou n'importe quel machin, ou de commander sur Internet toutes les semaines. Et je vous promets, les amis, qu'avec Nico, on est... Alors toi, le terme que tu aimes bien, j'aime bien, c'est on est nif. Hein. On est nif, on est propre là-dessus. C'est-à-dire qu'on déjà parce qu'on n'a pas de moyens, mais au-delà de parce qu'on n'a pas de moyens, c'est pas notre truc, quoi. Moralement. Donc on commande pas comme des dingues. Ça peut arriver, mais en même temps, on est tellement... Non, c'est... Nico, par exemple, m'a offert 2 bouquins pour des anniversaires, des bandes dessinées sublimissimes d'une autrice américaine. Et en fait, il est allé les 2 fois les acheter dans une librairie indépendante à La Flèche. Donc, vous voyez, c'est possible. C'est possible de passer autrement, de faire autrement que de toujours passer par Amazon ou... Enfin, je sais pas, quoi, les amis. Mais moi, c'est terminé, la moraline là-dessus, j'arrête. Il y a un paquet de temps déjà que j'ai arrêté. C'est pas parce qu'on fait autrement, c'est parce que je me dis, de toute façon, ça marchera pas. C'est... ils ont gagné, les grosses dames de 150 kilos qui déballent des courses, ou des courses 5 fois par semaine. Vous vous rendez compte, quand même, ce que je veux dire. Ces chaînes-là fonctionnent sur je déballe des courses. Donc, il faut quand même qu'il y ait... il faut que derrière, il y ait quelque chose, quoi. Ça s'invente pas. Ouais, mais enfin, là, encore, on dit. Donc, excuse-moi, quand tu me dis, vous avez pris cette liberté, vous en avez fait de la merde. Moi, quand j'étais à la radio, il n'y avait pas de mots vulgaires. Je faisais tout pour. Je suis désolée.
Mais est-ce que toi, moi j'ai arrêté ma moraline envers ces chaînes-là. Je les regarde et de temps en temps, je les regarde un petit peu et puis de temps en temps, je laisse même un petit comme sympa, tu vois? Parce que je trouve que ces grosses dames, elles sont gentilles ou ces petits Ouais, mais nez. enfin bon, si on en Attends, a... je parle! Mais par contre, la vulgarité, est-ce que tu crois que c'est pas vulgaire ça? Que c'est pas aussi vulgaire que Doc Eddie Fool quand il parlait? Parce que tu me dis, moi, quand j'étais à la tête derrière mon micro, jamais j'aurais dit bite poil couille. Bah moi je dis bite poil couille de temps en temps, mais par contre je n'ai pas cette vulgarité de faire de montrer ce qu'on achète et tout. Je pense au pauvre R, la pauvre personne et tout, qui n'a pas les moyens de s'acheter ce que moi je peux acheter. Et pourtant, Dieu sait que toi et moi, on n'est pas riches. Mais je me dis, il y aura toujours quelqu'un d'encore plus pauvre. Et j'ai pas envie. Je trouve ça obscène. Donc Déjà, c'est vulgaire. ouais, mais tout est à remettre en question. Est-ce que toi, tu me parles justement de gens qui montrent leur consommation là? Est-ce que tu as envie que tes gamines elles soient frustrées de voir la consommation des autres, des gens qui font des achats débiles? Est-ce que tu as envie que ta gamine elle soit frustrée parce qu'elle voit des gens faire des achats débiles et que nous, on ne les fait pas? Est-ce que tu as envie de tout ça? Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Si on bloque justement l'accès à ces réseaux sociaux à des enfants de moins de, je sais plus, c'est moins de 16 ans, un truc comme ça, 15 ans. 15 ans, Ouais, je sais plus. mais pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on est arrivé à une débilité. Est-ce qu'on a envie de voir des anorexiques dire qu'il faut être mince comme ça? Est-ce qu'on a envie d'avoir des nanas qui achètent du chêne, attirent l'arigot, achètent 500 balles de chêne par mois, par semaine? Est-ce que tu as envie Le que tes gamines chêne? C'est quoi, chêne? des habits par chêne, hein, tu sais, des trucs Ah, chinois? Shane! Chêne chinois, là, les trucs Je chinois. comprenais pas le truc. Est-ce que tu as envie que ta gamine elle soit accro à ce genre de choses? Bah Est-ce que tu as non. envie de tout ça? Au bout d'un moment, on est une dérive. Enfin, où- avec Mais on est obligé. De toute façon, les lois, elles sont là. Pourquoi? Pourquoi on fait des lois? Pourquoi? Justement, 46 minutes, on va les saouler. Hein. moi qui suis un anarchiste, les lois, elles ont été faites parce qu'on a des gens trop cons qui n'ont aucune morale, qui ont justement ces lois sont faites pour justement redonner un peu de morale dans la vie civique. Et au bout d'un moment, on est obligé de statuer. Quand on est arrivé à une débilité profonde où on voit nos gamins s'ingurgiter de la merde, mais c'est de la merde hein, ce qui s'ingurgite sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a envie de voir nos gamins abrutis par ce genre de merde? Non. Eh ben, au bout d'un moment, on est obligé de statuer parce que les gens sont trop cons, n'arrivent pas à dire stop, tu ne regardes pas ce genre de choses, stop, fais attention, ça c'est de la connerie, stop, attention, ça c'est débile, stop, attention. Et au bout d'un moment, on est obligé de statuer parce que les gens sont trop cons. Après... Si on en arrivait là à maintenant dire que les réseaux sociaux vont être interdits à un certain âge, c'est parce qu'on en est arrivé à une débilité, parce qu'on est arrivé à ce que les parents sont tellement cons qui laissent regarder les enfants des conneries, qui leur disent pas attention, là c'est de la débilité. Regarde combien de fois nous Vandal a dit oui un machin, un truc, parce que des trucs nucléaires, ça des monstres comme ça. Mais non, c'est débile, ce n'est pas vrai. Mais nous on discute avec nos gamines, mais combien le font? Et si on en arrive là, c'est que déjà notre école, hein, l'éducation nationale, on sait qu'on va faire 10% de cadres et puis 90% de gamins qui vont bosser corps et âme pour leur patron. Ça, c'est l'éducation nationale. Est-ce que nous, notre rôle, c'est de dire aux enfants, non, ça c'est de la bêtise, ça c'est bien, ça c'est de la bêtise, ça c'est bien. Et quand on n'arrive plus à faire la part des choses, eh bien, on est obligé de faire des lois, parce que les gens sont tellement cons qu'on est obligé de faire des lois. Et cette loi-là, elle arrive parce que les gens sont tellement cons qu'ils n'arrivent pas à couper les réseaux sociaux de leurs gamines, leurs gamins, eh ben que ça devient débile et on est obligé d'arriver à ça. On est obligé au bout d'un moment de légiférer, se dire qu'on a et en plus quand on arrive à une société comme la nôtre, on est obligé de légiférer là-dessus, ça veut dire qu'on est arrivé très loin quoi. Je suis d'accord. Très 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 loin. Et donc on est obligé de légiférer. Ouais. Je suis désolé. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec cette loi-là, au bout d'un moment, je me dis, bah oui, on est obligé de le faire parce que les gens sont tellement cons. Regarde, on est obligé de mettre des logos femmes enceintes sur une bouteille de vin. Parce qu'on est encore au XXIe siècle où les femmes enceintes, on leur dit attention, boire de l'alcool, c'est pas bien quand on a un bébé. Mais on en est là, quoi. On en est à infantiliser. Parce que les gens sont tellement cons qu'on est obligé d'infantiliser, de faire des lois à la con. Et on en est là parce que les gens sont cons. Et au bout d'un moment, bah oui, on se dit, on nous coupe la liberté d'expression, mais parce que les gens sont complètement cons. Je suis désolé.
Et si on avait été intelligent, si on avait laissé que des gens intelligents s'exprimer, ou alors des gens qui réfléchissent un petit peu ou s'exprimer correctement, on n'en serait Voilà, pas là. je suis très Et contente. si on Je suis n'avait pas très des contente. TikTokers, Je suis très voilà. contente parce que c'est ma voix de radiophonique qui est en train de parler à côté de moi. Puis on va se laisser bientôt parce que sinon je me dis mais elle passera jamais. Ce podcast ne passera pas. Oui, puis je me lève à 4h du matin. Et puis il se lève à 4h du matin, mon petit loulou. Et donc du coup, Alors, ce que est-ce je que voulais vous dire, c'est que c'est rigolo parce que voilà tout ce qu'il est. Bah, tu m'as coupé la parole. Ah, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'on allait bientôt se quitter les petits loups, mais que oui, c'est tout ce que tu dis, je ne peux être que d'accord avec toi. Après, ça m'embête parce que la liberté, tu me connais, quoi. Justement, quand tu m'as découverte, tu m'as découverte avec mes enfants qui étaient encore avec moi, puisque je les élevais encore quand on s'est rencontrés. Ils étaient encore sous mon toit et j'étais séparée, bien sûr, et que tu été étonnée, je pense, de la liberté d'expression qu'il y avait chez moi et du fait qu'il n'y avait pas de tabou et pas de... Enfin, voilà, beaucoup moins que de ta part. Après, tu as grandi avec nous, c'était bien pour toi, je pense. Ça t'a aidé aussi au-delà de tes 14 années ou 15 années de radio et d'entrepreneuriat. Mais je ne peux être que d'accord avec toi quoi, sur le fait qu'on l'a... Ce que tu disais au on départ, l'a c'est... dévoyé, cette liberté? Voilà, on a dévoyé cette liberté. Moi, je continue avec Nana. On l'appelle Nana maintenant, hein. Avec Nana, la petite, notre fille commune, à ne pas lâcher l'affaire, à justement continuer cette grande liberté. Là, par exemple, ce qui s'est passé récemment, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, après, il faut vraiment qu'on arrête parce que ça passera jamais. Va falloir que je fasse des montages, ça me fait chier si vous saviez. Mais sur cette histoire sordide là, des 10 mecs là, qu'on fait une soirée chem, je sais pas quoi là, chem sexe, hein, et que je trouve dégueulasse. D'ailleurs, j'ai répondu à quelqu'un qui ça je le disais à Nico tout à l'heure, c'est vrai, je peux le dire, hein, qui m'a envoyé un lien vers ça, mais je savais déjà, j'avais déjà vu, donc je lui ai dit, bah, je te remercie, mais j'ai déjà vu, sous une vidéo de enfin, où je parlais d'Idriss le nomade, le pédo, et du coup, la personne m'envoie un lien d'un reportage là-dessus. Ce pauvre petit gamin de 5 ans et demi qui se retrouve avec 10 pervers, On en a parlé tout à l'heure, mais dont bien un fait. s'est suicidé. Quand même, ils ont fait des trucs avec des animaux. Alors, j'imagine que ça devait être des chiens, hein, parce qu'un chat, c'est déjà plus compliqué vu qu'il va t'arracher la gueule. Mais un chien, certainement, c'est bien. Donc, ça devait être des chiens, j'imagine. Bon, un truc horrible. Et je lui dis, bah ouais, j'ai vu passer. Je sais pas si je vais le traiter. Je sais plus trop où j'en suis par rapport à ça. C'est tellement immonde. Bah, tu m'as coupé la parole. Non, en fait, tu digresses tout le temps, c'est parce que tu m'en parlais, on en a parlé avec Vanda. Voilà, on parle de Et ce voilà, genre. et on a parlé de ça. Il a bien fallu, parce qu'elle me dit, mais attends, ça fait 2 fois, maman, que t'écoutes un truc, c'est quoi ça? Et je ne voulais pas, je ne voulais pas. Vous doutez bien qu'une gamine de 10 ans et demi, vous n'avez pas envie, sauf que ça passe à la télé, ça passe dans les journaux. Comment vous faites? Alors du coup, je lui ai dit, bon bah voilà, je vais te raconter, pom pom pom, mais sans évidemment les détails, et puis je ne les ai pas d'ailleurs. Scabreux, mais en gros, c'est ça. Et moi, je fais partie de ses parents depuis. Ça, c'est de l'information. I am mother since 1994. Ça, c'est de l'information. Ce qu'on appelle Donc, c'est de l'information à l'information. l'information. Donc, moi, je tiens mes enfants au courant de ce qui se passe, de comment la vie, elle se passe, sur quoi ils vont tomber, sur quoi ils risquent de tomber. Bien sûr, en adaptant mon discours à l'âge de l'enfant. Il faut arrêter de s'imaginer des choses scabreuses et bizarres. Mais non. Et puis, je suis passée, moi, par des étapes très compliquées avec des adultes complètement pervers et bizarres. Donc, du coup, je sais très bien comment parler à un enfant. Croyez-vous que... Oui, mais là, tu digresses encore. non, Enfin, non, excuse-moi, je te coupe la parole. On va revenir au sujet pour en finir. C'est que on va pas empêcher des chaînes. Ce qu'il faudrait pas empêcher, c'est des chaînes qui parlant de la pédocriminalité aux enfants. Il ne faut pas empêcher ce genre de choses. non, Mais il faut le faire correctement.
Voilà, on peut le faire sans être dans le scabreux, dans le machin. Comme il n'y a pas très longtemps, tu m'as parlé, cette femme-là qui regardait, qui était sur un truc encore de pédocriminalité, et la femme, elle dit, quel beau reportage! Non, c'est pas un beau reportage, non, c'est pas un beau truc, c'est un truc horrible. Et elle a les commentaires, quel beau reportage. Et voilà, on a affaire à ça. Ouais. C'est à ça qu'on a affaire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est obligé de légiférer. Mm. Tant qu'on a des gens qui vont dire, oh, qu'est-ce que c'est beau, quel Non, beau mais attends, reportage sur la non, pédocriminalité. par contre, Au il bout faut d'un se moment, méfier parce que les francophones qui viennent sur nos chaînes, parfois, sont haïtiens ou africains. Et du coup, ils ne maîtrisent pas, ça tu connais pas toi, ils maîtrisent pas le français, ou même moi qui regarde beaucoup de cinéma sur YouTube, ils ne maîtrisent pas le français, tu as beau fermer les yeux, comme nous. Donc du coup, parfois, ça laisse lieu à des... ouais, au bout d'un moment, il faut laisser la parole à des gens qui ont une Ouais, mais intelligence. tu peux... Ouais, bon, Qui par contre... maîtrisent, et je suis désolé, au bout d'un moment, tu te dis pas quel Oui, beau reportage non, en parlant de non, pédocriminalité. non, là c'était sur Ouais, bon, voilà, c'était un reportage sur la petite c'est tout. On en revient à la même J'avais chose. regardé un reportage sur la petite On en Fiona. revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on laisse la parole à des gens Ouais. qui ont un peu une façon intelligible, que ce soit dans la langue, que Mais ce soit qui dans l'esprit. décide alors? Mais qui décide? Ben, au bout d'un moment, bah voilà, on légifère. Bah, au bout d'un moment, on est obligé de faire des lois, de dire stop. C'est tout. C'est ça le problème. C'est ça qui m'embête. C'est qui va décider de qui aura la parole, quoi. Bah, au bout d'un moment, quand t'as tellement de conneries qu'au bout d'un moment, t'es obligé de légiférer. C'est tout, c'est comme ça. C'est la on vie. aura parlé 1 heure, mon cœur. Bon, bah, voilà. Bah, Bon, bah, on vous aime. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, j'aime bien l'image sur laquelle la plus belle, la plus rebelle des radios. J'aime bien. Nous aussi, on aimerait bien être rebelles, d'ailleurs. On l'est un petit peu, d'ailleurs. Ouais. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être sur d'autres réseaux après septembre ou novembre, hein, je sais pas. Parce que là, les mecs, moi, je vous préviens, je fournirai pas ma carte d'identité. Enfin, non. Je pense que mon adresse IP, c'est déjà bien. Et puis, bah, écoutez, s'ils veulent plus, bah, on se verra ailleurs. On se verra peut-être sur d'autres réseaux ou pas. Puis, ça sera pas grave. Hein. Bientôt, à partir du 18 février, pour tous les copains, ça sera le carême. Donc, peut-être que, comme me disait une amie... Bon, en tout cas, je vous dis salut à vous. Nico vous dit salut à vous. Peut-être qu'à partir du 18 février, se mettre en retrait des réseaux, ça serait pas mal. C'est aussi une bonne chose par rapport au carême de nous, les chrétiens catholiques. C'est pas si bête, en fait. Donc, je vous embrasse tous. Nico va aller au dodo et encore, je l'ai retenu malgré sa volonté pour discuter avec nous. Je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!